L'invité du jour. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, vous êtes reparti pour la seconde fois en l'espace d'une semaine sur le terrain. Vous avez pu visiter les pêcheurs de Vridi 3. Également, vous êtes rendu à l'abattoir de Port-Boué. Si vous voulez bien, c'est la commune de Port-Boué qui a été ciblée pour cette seconde tournée. Pourquoi avoir choisi la commune de Port-Boué, justement? Mais d'abord parce que c'est un centre important en matière d'approvisionnement. Vous savez que l'abattoir de Port-Boué est aujourd'hui un des endroits où beaucoup de transactions se déroulent de jour comme de nuit. Parce que les bêtes arrivent du nord, du Mali, du Burkina Faso, transitent par un certain nombre de structures et une fois arrivées à l'abattoir de Port-Boué, ces bêtes dans les meilleures conditions vont être abattues et traitées pour que de la viande saine puisse être livrée aux populations. Et comme l'abattoir joue un rôle important, un rôle économique et social à la fois, j'ai tenu à visiter l'abattoir pour d'abord, moi-même me rendre compte des travaux qui ont été faits et les conditions sanitaires dans lesquelles, vous voyez, l'abattage, ou du moins la gestion de l'abattoir se fait. Pour moi, c'était important. Depuis que je suis là, ça fait maintenant la deuxième fois que je visite l'abattoir, mais je ne cesserai pas de renouveler cette expérience parce que c'est toujours l'occasion d'attirer l'attention des acteurs de la filière, des acteurs opérationnels pour chaque fois insister sur les mesures d'hygiène à avoir de tout temps pour que la viande qui sort de ces abattoirs puisse être assermentée, vérifiée par les vétérinaires dont le métier au quotidien, c'est d'écarter tout ce qui est impropre à la consommation. Alors, entre la première visite et la seconde, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Alors, je peux vous dire que c'est en constante amélioration. Je l'ai dit aussi sur le terrain. Vous savez, une infrastructure, quand elle est utilisée, elle se dégrade. Et avec le ministre-gouverneur, M. Mombé, nous avons envisagé, dans le cadre justement des mesures que le gouvernement a prises pour relancer les différents secteurs d'activité, eh bien, l'abattoir également va faire partie des infrastructures qui doivent recevoir cet appui. De tout ce qui peut aider les Ivoiriens à vivre sainement, à avoir leur environnement assaini au niveau des mesures également du Covid. C'est tout ça que nous sommes allés vérifier et c'est tout ça que nous allons continuer, n'est-ce pas, de faire appliquer jusqu'au terme de cette mission que le gouvernement nous a assignée. 70% des maladies que les êtres humains pourraient contracter proviennent donc des animaux. Quel est le message spécifique que vous avez donc pour ceux qui travaillent à l'abattoir? Alors, c'est de garder ces mesures-là. On a encore des barrières psychologiques et qui font que, pour nous, il faut poursuivre cette sensibilisation et insister sur le fait que le Covid-19 est une pandémie grave. Les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, nous devrions les faire appliquer. Et c'est extrêmement important. C'est vrai, laver la main peut paraître banal, mais c'est un acte fort. Parce que quand vous sortez de votre activité, vous allez vous laver les mains et vous passez à table. Alors, oublier de se laver les mains serait complètement ridicule. Alors que ça ne vous coûte rien, ça prend très peu de temps, mais ça peut vous sauver la vie et sauver la vie à toute une famille. C'est pour cela que, pour moi, le retour sur le terrain et la sensibilisation des acteurs de l'abattoir et des marailleuses, les fumeuses de poissons, pour moi, ça reste une priorité. Et je retournerai autant que de besoin parce que il faut qu'on arrive à faire prendre conscience les acteurs de notre filière, mais surtout toute la population, pour que cette pandémie-là, non seulement en termes de contamination, puisse baisser, mais si nous avons la chance de l'éradiquer, il ne faut surtout pas hésiter. On sait que l'abattoir de Port-Boué est devenu très moderne, mais n'empêche que c'est un endroit qui grouille de monde, monsieur le ministre. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire spécifiquement pour que les mesures barrières soient respectées? Non, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est de poursuivre la sensibilisation. Donc ici, c'est arriver à la prise de conscience. Et pour moi, ces mesures-là, pour l'instant en tout cas, il n'y en a pas d'autres. On doit tous s'obliger à les respecter. Je dis bien les respecter. Ça peut sauver la vie. Alors, dernière question, si la crise sanitaire venait à perdurer, ce qu'on ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire, est-ce que les dispositions sont prises, par exemple, pour que nous puissions disposer de ressources animales et halieutiques pour approvisionner l'ensemble des populations? Moi, je réponds oui, parce que des dispositions ont été mises en place. C'est vrai que le niveau de l'activité a beaucoup baissé, mais il y a des mesures qui ont été spécifiquement adoptées pour que l'approvisionnement puisse se faire librement. C'est vrai qu'on parle du poisson, on parle de la viande, on parle de... Mais c'est toute l'alimentation, que les camions dont le métier est le transport de cet approvisionnement puissent se faire librement. À partir du moment où ces dispositions sont prises, adoptées, connues de tout le monde, eh bien, l'approvisionnement ne devra pas connaître une baisse. Et c'est ce que nous essayons de faire, on veille à cela, pour que la fluidité soit de mise et qu'on ne connaisse pas ni augmentation de prix, parce qu'il y a des petits malins qui profitent de cette crise pour augmenter le prix
du kilo de la viande, du poisson, etc. Mais là, on veille. Il y a l'équipe, bien sûr, du commerce et de l'industrie, mais il y a également l'équipe de l'agriculture et l'équipe des ressources animales et halieutiques qui veillent au respect des prix. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on a des stocks qui vont de 4 à 6 mois et on a donc le temps de nous retourner et voir les mesures à prendre pour éviter la rupture de stock dans les produits que je viens de citer. Monsieur le ministre, merci. C'est moi. Merci beaucoup.